Toi aussi, tu penses qu'une thérapie, c'est long, c'est cher et c'est souvent douloureux? Alors d'un côté, oui, et d'un autre côté, non. Laisse-moi t'expliquer. Je vais pas mentir ici en disant que le travail sur soi, c'est qu'une partie de plaisir tout le temps, ce serait faux. Je le vois en tant que thérapeute, mais surtout, je l'ai vécu en tant que patiente pendant mes 12 longues années de thérapie. Et là, tu te dis, donc en plus d'être douloureux, j'avais raison, c'est méga long. Alors dans mon cas, les 12 ans de thérapie ont été extrêmement précieuses. D'une, parce qu'on ne devient pas psy pour rien, donc il y avait pas mal de squelettes dans le placard à aller nettoyer. Et de deux, parce que comme je suis précisément psy, ça faisait aussi partie de ma formation quelque part. C'est comme dans les écoles de kiné ou d'ostéo, les étudiants s'entraînent sur eux-mêmes. En psycho, on fait pas ça pendant les études, mais ça me paraît essentiel de vivre un parcours thérapeutique soi-même pour vraiment incarner notre métier. Mais le plus important dans tout ça, c'est que je peux t'assurer que les moments inconfortables ne sont pas là juste pour te faire souffrir ou te remettre la tête dans la merde. Quand ils sont bien menés, ces moments, ils sont là pour permettre justement à la boue de se clarifier, à transformer tout ça pour quelque chose de plus constructif et surtout de plus porteur pour toi. C'est aussi à travers un travail sur toi, j'ai envie de dire que tu le fasses ou non avec un professionnel, que tu peux découvrir ou parfois redécouvrir des facettes de ta personnalité, des ressources psychologiques ou encore des possibilités que tu pensais inaccessibles pour toi. Tout ça quand tu peux le contacter, l'expérimenter et encore mieux l'intégrer pour l'ancrer dans ton quotidien, un peu comme l'air que tu respires. Crois-moi, c'est plus que plaisant. Et je ne te parle même pas des moments de fou rire qu'on peut avoir en séance de thérapie, des moments de connivence et de réconfort intense, parce qu'on sait que quelqu'un d'autre, donc le thérapeute en l'occurrence, nous connaît parfois mieux que nous-mêmes dans nos schémas les plus sombres, et que malgré tout ça, ça ne l'empêche pas de rester à nos côtés, de plancher sur nos soucis avec une infinie patience et tout un tas de possibilités sous le coude, prêts à être envisagées doucement, mais sûrement. Et quand tu entames un travail autonome, comme ce que tu peux trouver dans mes programmes du jardin intérieur par exemple, là aussi, tu es invité à expérimenter des moments de joie, et pas que contacter ta peine, par exemple, ou des moments de forte connexion, notamment quand tu commences à comprendre à quoi servent tes émotions dites négatives. Spoiler, elles ne sont pas là juste pour t'embêter. Et deuxième spoiler, non, ce n'est pas simplement en respirant qu'elles vont te laisser tranquille. Par exemple, une des activités parmi la cinquantaine d'activités de régulation émotionnelle qui t'est proposée dans le programme émotionnel est d'utiliser la musique et ou la danse pour contacter ton émotion et suivre les étapes de régulation. Ça ne sonne pas que comme une torture, non? Finalement, embrasser ton travail sur toi, c'est aussi embrasser ton être tout entier. Et crois-moi, quand on peut s'accepter et s'aimer avec nos qualités et nos défauts, tout en restant lucide sur ce qui a besoin d'avancer et de bouger, mais sans tomber dans un excès de culpabilité ou d'impuissance, qu'est-ce que c'est bon. Si tu as envie de te lancer dans un travail sur toi, continuer ou approfondir celui que tu as déjà en cours, qu'il soit autonome ou avec un thérapeute, les programmes du jardin intérieur sont là pour ça. Et promis, ils feront tous appel à tes ressources et pas que à tes vulnérabilités. Parce que les deux vont ensemble, on ne peut pas travailler l'une sans l'autre. Tu retrouves tous les liens en bio et je reste dispo si tu as des questions pour bien t'orienter.